Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais bien parler de différents types d'évaluation que je mets en pratique lors de mes cours de FLE et lors de la préparation au DELF. Euh, on y va. Alors, l'évaluation, c'est quoi? Donc, ici, je vais vous expliquer ce que je sous-entends sous l'évaluation en FLE, voilà, et comment la comprendre et l'appliquer. Alors, l'évaluation est une étape essentielle dans le processus d'apprentissage qui permet de mesurer les progrès, d'identifier les forces et les faiblesses et d'orienter les décisions pédagogiques. Il est impossible de progresser sans se faire évaluer ou au moins de réaliser une auto-évaluation. Quels sont les concepts clés que je mets en place lors de mes cours? Bien sûr, c'est une évaluation diagnostique, évaluation formative, ponctuelle, continue, bien sûr l'évaluation sommative et à la fin, j'aimerais bien parler un peu de la constante macabre. Eh bien, l'évaluation positive. L'évaluation positive met l'accent sur les points forts, les compétences et les accomplissements d'une personne, favorisant ainsi son développement personnel et sa motivation. Elle encourage l'autonomie et l'auto-évaluation et contribue à créer un environnement favorable à l'épanouissement et à l'apprentissage. Elle est conduite avec bienveillance, mettant en avant les petites réussites, les progrès, qu'ils soient petits ou grands, ainsi que les essais de l'enfant ou de tout autre apprenant, tout en soulignant leur importance pour sa motivation. Cette approche est également partagée avec les parents afin de les informer et de les impliquer dans le processus d'évaluation. Alors, vraiment, je trouve que la présence de l'évaluation positive est vraiment très, très importante. Eh bien, là, je voudrais parler de mon expérience. Voici mes élèves, mes petites apprenantes. Et mon principe, c'était toujours d'être une enseignante psychologue bienveillante, juste et ouverte, afin que mes apprenants ne soient jamais stressés par les notes. C'est pourquoi, avec les plus jeunes, je pratique l'auto-évaluation et une évaluation positive à l'aide d'autocollants. Je reste toujours en contact avec leurs parents. Les enfants sont motivés à bien faire leur travail pour pouvoir coller un autocollant en forme de coupe de gagnant. Ou bien, très souvent, à la fin, je laisse un petit mot encourageant. L'évaluation diagnostique. Alors, vraiment, cette évaluation est très importante. Elle me permet d'identifier les compétences actuelles de mes apprenants au début d'un cours pour adapter mon enseignement. Par exemple, mes nouveaux apprenants qui commencent à apprendre le français avec moi ont besoin d'être évalués. Tout d'abord, j'organise une production orale en leur demandant de se présenter et de parler d'un événement passé ainsi que de leur projet futur. Ensuite, après avoir évalué leur niveau, je leur propose un petit test grammatical. Dans ce contexte, je ne donne jamais de notes, mais simplement le nombre d'erreurs accompagné d'un petit mot encourageant. Cela me permet de comprendre leurs lacunes grammaticales. Enfin, je leur propose de rédiger une production écrite sous la forme d'une lettre ou d'un essai. Ce dernier exercice complète l'évaluation diagnostique en me fournissant des informations sur leurs compétences en expression écrite. Donc, si jamais, je peux également mettre des notes, mais je les laisse juste pour moi,
pour voir leur progrès après. Évaluation formative. Donc, l'évaluation formative intervient pendant le processus d'apprentissage pour me permettre de fournir des commentaires et de guider mes élèves vers l'amélioration. Par exemple, des exercices hebdomadaires de compréhension orale avec des retours réguliers constituent une évaluation formative dans la préparation au DELF. De même, je demande à mes apprenants de réaliser une production écrite chaque semaine. Lors de la correction, j'indique également le nombre d'erreurs à travailler. Si jamais les apprenants le souhaitent, je procède à la notation selon les critères du DELF. Mais pour moi, c'est vraiment important pour que les apprenants se sentent à l'aise. Ils peuvent également suivre leur progrès en comptant euh, le nombre d'erreurs qu'ils font à travers notre euh, préparation. Voilà. Ici, vous pouvez également voir le travail d'une de mes apprenantes qui a réussi son DALF C1. L'évaluation continue. Alors, c'est un processus que j'utilise régulièrement tout au long du module ou du semestre de mes cours pour suivre les progrès de mes élèves. L'évaluation continue comprend souvent une certaine forme d'évaluation formative. Des tests de vocabulaire mensuels sont des exemples de ce type d'évaluation qui vise à renforcer progressivement les compétences linguistiques. L'évaluation continue consiste également à évaluer les connaissances, les compétences acquises par les étudiants tout au long de la période d'apprentissage par des évaluations multiples, diversifiées et régulièrement réparties au long du semestre. Donc, de temps en temps, je peux donner des tests pareils pour voir s'ils ont bien appris le lexique, de faire des petites dictées et les apprenants en sont vraiment ravis parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais mal notés, c'est juste pour voir leur progrès. Également, l'évaluation ponctuelle, qui me permet de mesurer les compétences de mes apprenants à un moment précis, sans préavis. Donc ça arrive aussi. En fait, ce type d'évaluation est pratiqué régulièrement pendant mes cours lorsque j'interroge mes apprenants sur ce que nous avons appris en matière de grammaire, de vocabulaire, ainsi que lors des productions écrites et orales. J'utilise souvent des outils numériques pour cela, où je crée des tests. Voilà, par exemple, là, vous pouvez voir des tests que j'ai utilisés. Donc, un autre exemple serait une évaluation surprise de la production écrite. C'est lors de notre préparation au DELF. Alors, ça me permet de mesurer la capacité des élèves à appliquer leurs connaissances de manière spontanée, en simulant les conditions réelles du DELF. Bien. Et bien sûr, à la fin, ce qui est vraiment indispensable, c'est l'évaluation sommative qui me permet d'évaluer les acquis de mes apprenants à la fin d'une période d'apprentissage. Par exemple, les tests et les travaux de contrôle que je propose à mes apprenants à la fin de leur parcours ou à la fin d'un module me permettent d'analyser les connaissances acquises et de donner une note finale. Un autre exemple serait un examen final simulant les conditions du DELF, qui me permet de mesurer de manière sommative les compétences acquises à la fin du cours. Et bien sûr, pour mes apprenants, le DELF même serait une évaluation sommative. Voilà, par exemple, en parlant de mon expérience, ce sont mes apprenants, qui ont étudié le français et qui se sont préparés aux examens sans ressentir de stress. Je n'ai jamais attribué de mauvaises notes. Si le travail était bien fait, je pouvais leur donner une note positive. En revanche, s'il n'était pas parfait, je me contentais de mentionner le nombre d'erreurs. Je crois que c'est une des réponses pourquoi ils ont toujours réussi leurs examens. Voilà, et obtenu de bonnes notes sans stress.
Et bien sûr, il faut parler de la constante macabre. Donc, ce terme a été créé par André Antibi en 1988. C'est un chercheur en didactique. Selon lui, les enseignants, inconsciemment et sous la pression de la société, ont tendance à attribuer un certain pourcentage de mauvaises notes, ce qui est appelé la constante macabre. La constante macabre fait référence à la difficulté constante d'obtenir une note parfaite et rappelle que l'apprentissage est un processus continu. Mais parfois, cela peut sembler injuste et cette tactique des enseignants peut souvent démotiver les apprenants. En fait, c'est ce que je vois souvent ici en France. Ma devise est de rester le plus objectif possible, de donner une deuxième chance aux apprenants et de suivre la consigne donnée aux examinateurs du baccalauréat en Russie, dont j'ai fait partie. Si vous avez des doutes, prenez le parti de l'élève, ne retirez pas de points sans raison. Voilà, c'est ce qu'on dit en Russie. Et en guise de conclusion, alors j'aimerais dire que lors de mes cours de FLE et de préparation au DELF, j'utilise régulièrement différents types d'évaluation, diagnostic, formative, ponctuelle, continue et bien sûr sommative. Cependant, mon objectif est que toutes ces évaluations soient positives, avec des retours et des mots d'encouragement, parfois sans note, afin que l'apprentissage soit un réel plaisir et donne de bons résultats. J'encourage mes collègues à adopter une approche équilibrée de l'évaluation pour soutenir les élèves dans leur préparation aux examens et à éviter l'effet démoralisant de la constante macabre. Merci beaucoup de votre attention. Oh, sacré Charlemagne, oh, oh, sacré Charlemagne,